clair que la digitalisation a une place importante, en tout cas dans le nouveau modèle de développement. Déjà sur le simple fait qu'elle est un accélérateur de croissance. Ça, j'en suis convaincu, dans la mesure où, et vu qu'on voit ce qui se passe au niveau mondial, sans digitalisation, malheureusement, on ne peut pas aller très loin. Donc aujourd'hui, le nouveau modèle de développement doit passer en partie par la digitalisation. Maintenant, je suis aussi persuadé que la digitalisation ne peut pas être une finalité, mais un moyen, un instrument. Et ça aussi, c'est central. Il faut garder ça en tête. Elle est là pour faciliter certains processus, accélérer d'autres, offrir de nouvelles opportunités, de nouveaux modes de consommation. Mais encore une fois, c'est le produit ou les services qui a la finalité. Et ça, justement, ça me permet de rebondir en tout cas sur l'expérience de la banque dans le domaine. On a déjà vu que le secteur bancaire marocain est friand de nouvelles technologies, et ça depuis tout le temps. Et cette logique de numérisation, voire digitalisation, a commencé dès le début des années 2000 avec différents produits et services à destination du client, mais aussi au travers de l'automatisation de certains process. Donc pour nous, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et en même temps, et c'est là pour ça que je dis que c'est un moyen et pas une fin, parce que pour nous, au contraire, certains secteurs qui peuvent être totalement désintermédiés grâce à la digitalisation, nous, ça sera très difficile parce qu'il y a toujours cette logique, cette cohérence de réglementation. On a un tiers de confiance, donc par la force des choses, nous devons toujours être strictement contrôlés et réglementés par un organisme qui, dans ce cas précis, est la Banque centrale. Et donc, une fintech peut être partenaire, mais ne pourra pas en tout cas remplacer la banque sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est pour ça que ce que je dis, c'est que la digitalisation pour une banque, c'est un moyen de réaliser certaines choses, et en tout cas les acteurs de la digitalisation sont nos partenaires plus que nos concurrents. Maintenant, il y a un point en tout cas où, et ça je voudrais, c'est une conviction personnelle, c'est sur tout ce qui est extra-financier. Et ça, dans le domaine extra-financier, la digitalisation est un formidable atout parce qu'elle permet d'accéder et d'accélérer, la bancarisation, l'inclusion financière, mais aussi le partage de la connaissance. Et le meilleur des exemples dans tout ce qu'on fait dans le domaine de l'entrepreneuriat, par exemple, le soutien aux coopératives, l'accompagnement de la femme entrepreneur, des jeunes porteurs de projets, des TPE, une grande partie de notre formation aujourd'hui et de notre mentorat se fait via des plateformes digitales. Ça a un impact fort, c'est plusieurs journées de formation, on peut toucher plusieurs régions et on peut démultiplier à l'infini. Et ça, c'est extraordinaire. Par contre, bien évidemment, pour le networking, on maintient du présentiel pour nos formations. C'était l'exemple qui me venait en tête le plus important, et en tout cas, il y a encore beaucoup de choses à faire en termes de digitalisation.